Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser checked.html, cette instruction web de Wintask, pour tester si une case à cocher est cochée ou pas. J'ai chargé dans Internet Explorer, mais ça marche aussi avec Chrome ou Firefox, ce formulaire web. Et dans cette vidéo, nous allons tester si la case à cocher requête urgente est cochée ou pas. Checked.html ne peut pas être enregistré, généré par le mode enregistrement. Donc on va utiliser le mode enregistrement pour générer un clic HTML élément en cliquant sur la case à cocher. Et on utilisera le descripteur HTML généré dans clic HTML élément pour le mettre dans l'instruction checked.html. Donc je démarre le mode enregistrement. Comme j'ai déjà ma page web avec son formulaire chargé, je coche que je ne veux rien démarrer avant de démarrer l'enregistrement. Je clique sur OK et je vais donc enregistrer un clic sur cette case à cocher requête urgente. J'arrête le mode enregistrement. Un use page a été généré, donc pour dire que l'instruction doit se faire sur la page de titre formulaire. Clic HTML élément a été généré et voilà ce fameux descripteur HTML que maintenant je peux utiliser dans checked.html. Donc je vais remplacer maintenant par checked.html. Pour connaître la syntaxe, je mets mon curseur au niveau de checked.html et j'appuie sur F1. L'aide en ligne s'affiche et donc on voit ici le code retour de checked.html et donc soit 1 soit 0, 1 si c'est coché, 0 si ce n'est pas coché. Je vais donc modifier mon instruction. Je vais mettre ici un code retour et je vais faire afficher le code retour. J'enregistre. Case. Donc j'exécute. La case est cochée et donc le code retour est 1. Si maintenant je décoche et je réexécute, maintenant le code retour est 0. Donc bien sûr, je peux modifier mon script pour tester ce code retour avec des conditions. Donc un bloc if ret égale 0, when je fais afficher quelque chose, msgbox, voilà. Donc égale 0 c'est case non cochée. Else msgbox case cochée, puisque là ce sera différent. On a le droit qu'à 0 ou 1, donc c'est soit 1, soit, et si c'est pas 0, ce sera 1. Et donc endif. Maintenant, je peux aussi trouver le descripteur HTML pour générer une instruction checked.html en utilisant l'espion. Donc je vais appeler l'espion et je clique sur le bouton espion. Je me mets sur cette fameuse case à cocher. Je clique et là, j'ai donc deux possibilités, soit name, soit value. Donc si je fais coller, je retrouve non plus, bon, c'est le même là, name égale contact soon. Si j'utilise l'autre, qui est aussi valable, donc je me remets sur requête urgente, donc je reprends le demande de contact, coller, et là je trouve non plus un descripteur utilisant name, mais un descripteur utilisant value. Donc, pour générer le descripteur HTML de l'instruction checked.html, deux possibilités, soit enregistrer un clic sur la case à cocher, et ensuite modifier le clic HTML élément par checked.html, ou bien utiliser directement l'espion, et ainsi trouver le descripteur HTML en pointant la case à cocher que l'on veut tester. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.